معشر المؤمنين إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de vous pour trois choses et il se met en colère et il est en colère contre vous pour trois choses. Allah est satisfait de vous lorsque vous l'adorez, mais pas seulement lorsque vous l'adorez sans rien lui associer. Ikhwat al-Islam, u'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Inna ash-shirka zulmun 'azim wa maradun khataruhu jasim وضلال مبين. قال تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Adorez Allah subhanahu wa ta'ala, mais adorez-le sans rien lui associer. L'association, le polythéisme, est une injustice incroyable, un égarement profond, une question grave et un danger qui plane sur nous. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète alayhi salatu wassalam, Qul ta'alaw, dis, venez que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit. Et qu'est-ce qu'il nous a interdit? C'est de lui associer quoi que ce soit. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَأَعْظَمِ الذُّنُوبِ كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. Ne donnez donc pas d'associé à Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez qu'il ne faut pas le faire, alors que vous savez qu'Allah ne mérite pas ça, alors que vous savez qu'il est votre créateur, car cet acte d'association fait partie des plus grandes abominations, des péchés les plus graves, comme l'a rapporté Abdullah ibn Mas'ud. Il dit, j'ai demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam quel était le péché le plus grave, et il m'a dit que tu attribues à Allah un équivalent alors que c'est lui qui t'a créé. Inna rabbakumullah alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh yudabbiru al-amr yuhyi wa yumit yu'izzu wa yudhill yu'ti wa yamna' يخفض ويرفع الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون فلا تشركوا بالله شيئا فإن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. Votre Seigneur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur son trône, administrant et gérant toutes choses. Taqaddamu barakallahu fikum, essayez de resserrer les rangs au maximum. Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur, c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur son trône, administrant toutes choses. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui humilie, c'est lui qui honore, c'est lui qui accorde, et c'est lui qui prive, c'est lui qui rabaisse, et c'est lui qui élève. C'est Allah qui vous a créé, qui vous a donné votre subsistance, qui vous a nourri, et qui ensuite vous fera mourir, puis vous ramènera à la vie. Pas
parmi ceux que vous lui associez, y en a-t-il un qui soit capable de faire ces choses? Y en a-t-il un parmi ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah qui soit capable de créer, de leur donner leur subsistance, de les faire mourir et de les faire revivre? Y en a-t-il un parmi ceux qu'ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala dans la législation qui soit capable de créer, qui soit capable de donner la mort, qui soit capable de donner la vie? N'associez donc rien à Allah subhanahu wa ta'ala, car quiconque meurt sans rien lui associer entrera au paradis, mais quiconque meurt en lui associant quelque chose, en lui ayant associé une chose quelconque, entrera au feu. Ittaqullaha wa khafu ala anfusikum al-wuqu'a fi ash-shirk fa inna ar-rusula wal-anbiya khafu ala anfusihim wa ala abna'ihim wa dhurriyyatihim min ash-shirk fa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن الله لا يغفر أن يشرك به إن الله لا يغفر أن يشرك به لمن عاش ومات مصرا على الشرك لا يغفر الله له أما من كان على الشرك ثم تاب وأناب واعتقد ضد ما كان يعتقد فتاب وآب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى فإن الله يفرح بتوبته وأوبته إليه. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah et soyez toujours sur vos gardes. Soyez sur vos gardes et ayez peur de tomber dans le polythéisme. Ne prenez pas les choses pour acquises. Ne vous croyez pas à l'abri. Les prophètes et les messagers eux-mêmes ont craint pour leur propre personne, pour leur progéniture et même pour leur descendance de tomber dans le shirk, dans le polythéisme. Car Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Il ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. Mais en dehors de ça, en dehors de ce grand péché, de cette abomination, il pardonne à qui il veut, parmi ses serviteurs. Mais celui qui est associé à Allah a commis un énorme péché. Celui qui est associé à Allah s'égare profondément. Allah ne pardonne pas l'association si la personne meurt dans cet état. Si la personne meurt sans s'en être repentie. C'est-à-dire qu'elle persistait dans son égarement. Elle faisait des actes de polythéisme et elle n'a pas pris le temps de se repentir. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala, si cette personne meurt dans cet état, Allah ne lui pardonne pas. Par contre, si elle se repent, elle revient sur ses actes, qu'elle regrette, qu'elle prend la ferme décision et qu'elle est déterminée à ne plus recommencer et qu'elle reconnaît que ce qu'elle faisait était faux, alors là, Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah, il acceptera son repentir et il se réjouira de son repentir. فَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ حُرِمَ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ وَاسْتَوْجَبَ الْخُلُودَ فِي النَّارِ وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Quiconque meurt en associant à Allah sera donc privé du paradis et méritera d'entrer en enfer pour l'éternité. Jésus, Isa alayhi salam, a appelé le peuple d'Israël. Il leur a dit: ô enfants d'Israël, adorez Allah, qui est mon Seigneur et le vôtre. Et quiconque associe à Dieu, Dieu lui interdira l'entrée du paradis et lui réservera l'enfer pour ses jours. Car les injustes ne bénéficieront d'aucun secours. وَمَهْمَا عَمِلَ الْإِنسَانِ من خير وأعمال صالحة ومهما بلغ من مرتبة ومهما
عظم قدره عند الله سبحانه وتعالى فلو أشرك لحبط عنه ما كان يعمل. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Quel que soit le bien qu'une personne ait pu faire dans ce bas monde, quelles que soient ses œuvres, quelles que soient ses bonnes actions, la construction d'une mosquée, la dépense dans le bien, un orphelinat, s'occuper des pauvres, quelles que soient ses bonnes actions, et quelle que soit la valeur de cette personne auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, si elle associe à Allah, elle verra ses actions réduites en poussière, réduites à néant. Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant à son prophète, il dit وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ, il t'a été révélé ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé. Si jamais tu associes à Allah, si jamais tu associes à Allah, toutes tes œuvres seront réduites à néant et tu seras du nombre des perdants. Et ceci s'adresse à qui? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, si jamais tu associes à Allah, wa hasha lillah, wa hasha li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, an ya'buda ghayrahu, ou an yushrika ma'ahu ghayrahu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, s'adressant à son prophète, il lui dit, si jamais tu associes à Allah, toutes tes œuvres seront annulées et seront réduites en poussière. فاتقوا الله يا عباد الله واشكروا الله على نعمة الإسلام والعبودية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. تقدموا بارك الله فيكم. تقدموا. Resserrez les rangs au maximum بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له ولا كفؤ له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، موضوع الشرك موضوع طويل، موضوع من الأهمية بمكان، ولكن باختصار شديد لنعرف ما هو الشرك. الشرك أيها الإخوة لا يعني ولا يقتضي التسوية، فشاع للأسف الشديد عند بعض الناس أن الشرك هو التسوية، بمعنى أن تشرك بالله، ليس معناه أن تسوي شيئا مع الله، إنما الشرك، واسمعوا جيدا، الشرك هو الاقتران. الشرك هو الاقتران، كونك تقترن شيئا مع الله في عبادة يجب أن تصرف بالله هو الشرك. هذا هو الشرك. فنقول واسمعوا وعوا، الشرك الأكبر هو قرن غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. قرن غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فمن خصائص الله الخلق والأمر والتدبير والحكم والتشريع والدعاء والقصد والنية والطاعة والمحبة والخوف والرجاء والسجود والركوع والطواف وعلم الغيب وما إلى ذلك. فكما قلنا العبادة تشمل وتسع حياة المؤمن، فكذلك الشرك قد يكون في مجال أو مجالات الحياة عدة. Le shirk, le polythéisme, ce n'est pas, comme on peut le croire et comme souvent on a tendance à le faire penser,
une équivalence à tous les niveaux. Le polythéisme, ce n'est pas de croire qu'il existe d'autres divinités et d'avoir mis une divinité qu'on a déclarée comme telle. Le polythéisme, ce n'est pas simplement d'avoir décidé de dire qu'il y a une divinité pour le vent, une divinité pour la pluie, une divinité pour telle ou telle chose, une divinité, et qu'il y a plusieurs divinités. Ce n'est pas ça le polythéisme. Ce n'est pas de se prosterner simplement devant une statue. Bien sûr, tout ça fait partie du polythéisme, mais le polythéisme est bien plus large. Il englobe d'autres choses. C'est pour ça que la définition du shirk, le polythéisme, et le terme association est bien trouvé, car en arabe c'est al-iqtiran, c'est-à-dire la participation. C'est de mettre au même niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien même au-dessus d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelque chose à travers une adoration qui devrait être réservée à Allah. Et retenez bien cette idée de réserver. Car, si vous voulez avoir un principe qui vous permet de distinguer ce qu'est le polythéisme de ce qui n'en est pas, nous disons que le polythéisme, al-shirk, c'est d'attribuer à un autre qu'Allah, d'attribuer à autrui une des caractéristiques spécifiques d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit par la croyance, que ce soit par l'acte, que ce soit par la parole, que ce soit par les sentiments. Dès qu'il y a une caractéristique qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui en est le détenteur unique, alors je ne dois pas attribuer cette caractéristique à quelqu'un d'autre. C'est pour cela que invoquer quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du polythéisme. C'est pour cela que attribuer la pluie à quelqu'un d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du polythéisme. C'est pour ça que attribuer la guérison du malade à quelqu'un d'autre rentre dans le polythéisme. Tout ceci fait partie du shirk. Donc, un shirk, c'est d'attribuer une caractéristique spécifique à Allah normalement, qui est spécifique à Allah, et de la détourner de son détenteur réel et de la mettre à quelqu'un d'autre. Celui qui invoque la tombe, qui invoque le mort dans la tombe, est-ce que ce mort est capable de lui être utile, de lui être profitable? Est-ce que ce mort peut lui apporter un quelconque bien ou quelque chose de néfaste? Est-ce que celui qui légifère en dehors des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de créer? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a aidé Allah subhanahu wa ta'ala dans la création ou dans l'organisation de l'univers? Donc, faites bien attention à ça. Le shirk, il peut s'immiscer dans votre croyance, et c'est pour ça que nous insistons sur ce sujet. Barakallahu fik, barakallahu fikum, wa barakallahu lakum. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم اجعلنا من الموحدين، اللهم اجعلنا من الصالحين المتقين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. وهناك امرأتان مريضة فادعوا لهما، تطلبان الشفاء، فادعوا لهما إن شاء الله. بارك الله فيكم وقوموا إلى صلاتكم.